J'en ai marre d'essayer de rivaliser avec ça. Il est grand temps que tu choisisses. Brie Camden et Nathan Donelson, le quarterback vedette d'une célèbre équipe de football, sont inséparables depuis des amis. Amis, juste amis. Vraiment, lors d'une soirée un peu trop arrosée, ils sont contraints à prétendre qu'ils sont en couple jusqu'au prochain Super Bowl. Ils s'aventurent alors sur un terrain glissant. Voilà pour chapitre 1. Brie. Avoir en équilibre 2 tasses de café extrêmement chaud et une boîte de donuts, tout en essayant d'ouvrir une porte d'entrée n'est pas facile. Mais parce que je suis la meilleure amie que toute personne souhaiterait, ce que je vais redire à Nathan dès que je serai dans son appartement, j'y arrive. Je... comment dire, je grimace quand je tourne la serrure et qu'une éclaboussure de café coule sur mon poignet à travers le petit trou dans le couvercle. J'ai la peau claire, donc il y a 1 million de chances que ça va laisser une marque rouge énervée, mécontente sur ma peau. Au moment où je rentre dans l'appartement de Nathan, qui ne devrait d'ailleurs pas être appelé un appartement, puisqu'il fait la taille de 5 beaux appartements collés tous ensemble. L'odeur familière de propre et nette, son odeur familière propre et nette, pardon, me prend, me heurte comme un bus, me prend au nez peut-être, je sais pas comment on traduirait. Je connais cette odeur si bien que je pourrais la suivre. Je pense que l'idée c'est je pourrais la suivre comme un chien policier si jamais il venait à disparaître. Utilisant la pointe de ma basket, je claque la porte d'entrée avec assez de force pour prévenir Nathan que je suis dans le périmètre. Attention, quarterback super sexy, cachez-vous bien, sous-entendu cachez-vous. Une femme avec des yeux baladeurs est dans la place. Un couinement aigu arrive depuis la cuisine et je fronce les sourcils immédiatement. Regardant au coin, je trouve une femme portant un pyjama short et débardeur, coincé dans le coin le plus éloigné de la cuisine avec des plans de travail en marbre blanc qui font le tour, un truc comme ça. Elle serre un couteau de boucher contre son buste. Nous sommes séparés par l'îlot central massif, mais vu la façon dont ses yeux sortent de leurs orbites, on pourrait penser que je tiens un couteau identique contre sa jugulaire au niveau du cou. Ne venez pas plus près,
une pince à linge lui pince le nez et qu'elle a inhalé de l'hélium en grande quantité récemment. Je lèverai bien les mains en l'air pour ne pas être pointé par le couteau à mort. Enfin, non, embroché, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais j'ai tout. Je suis ralentie par la nourriture du petit déjeuner qui est pour moi et Nathan pas mise pénible. Ce n'est pas mon premier rodéo avec une des petites amies de Nathan cependant. Donc je fais ce que je fais toujours et souris à Kelsey. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Qu'ai-je donc pensé de ce roman? Eh bien écoutez, je l'ai trouvé très mignon. Alors c'est pas le roman de l'année, mais je trouve qu'en 250 pages, on a vraiment une histoire très très sympa avec une romance entre deux personnes qui sont amies. C'est un cliché qui n'est pas inconnu au bataillon, mais qui n'est pas non plus celui qu'on trouve le plus fréquemment. Et j'ai trouvé que là, l'auteur mène vraiment bien l'histoire pour faire comprendre comment petit à petit on va aller vers plus. J'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, à la fois Brie qui a été complètement obsédée par la danse au point qu'elle aurait pu s'en rendre malade et qui, suite à un événement grave, a appris à prendre du temps pour elle. Et de l'autre côté, Nathan qui est un joueur de football américain, pardon, qui travaille énormément et pour qui la place de superstar du football n'est pas tombée tout cuit dans la bouche. Et donc, bien que ce soit pas de type d'histoire que je n'ai jamais vu, ça, et bien j'ai trouvé que la façon dont c'était fait dans ce livre-là, on avait quand même une originalité et un petit truc en plus qui faisait que ça donnait vraiment envie de le lire. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, comme je disais, le côté ami vers plus m'a vraiment plu. Et c'est vraiment romantique à souhait. Et comment dire, le livre est présenté comme une comédie romantique, comme celle qu'on peut voir dans les films. Et c'est vraiment ça. On aurait pu croire que ça allait être cliché et donc que je n'allais pas aimer. Et oui, ça l'était. Mais il y avait, je vous dis, ce petit truc en plus où le livre est quand même plutôt pas mal écrit, qui fait que ça passe. Et je pense que c'est un livre qui assume d'être une comédie romantique et qui ne va pas chercher à éviter peut-être certaines situations clichés, mais qui va prendre le parti de les transformer un peu en autre chose. Donc voilà. Pour info, c'est un livre où il n'y a aucune scène intime explicite, ce qui m'a un peu surprise puisque je ne le savais pas. Moi j'attendais une scène de fin
j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus quand même à la fin perso. Oui. Parce que sans rechercher ça, j'aime bien qu'il y en ait un petit. Enfin, qu'il y ait un petit peu plus que ce qu'il y avait là. Et au début, il y a quand même. Comment dire, tout n'est pas facile et tout cuit. Et j'ai trouvé que les 50 dernières pages étaient quand même un peu trop faciles. Perso, et donc j'aurais bien aimé avoir un poil plus de quelque chose qui me tienne, enfin, qui me tienne plus en haleine. D'autant plus s'il n'y a pas de conclusion sous la couette pour compenser quoi. Donc voilà, c'est le seul petit reproche que je trouve à mettre à la fin. Soit mettre un petit côté un peu plus de tension, soit rajouter un petit peu plus d'intime pour éviter que ça devienne un peu plan-plan pour la toute fin. Après, c'est un livre que je recommande, qui je pense plaira à beaucoup de monde. Pour moi, la cible majoritaire, c'est 15-30 ans. Et femmes, je pense sincèrement qu'il peut plaire à des personnes plus jeunes et à des personnes plus âgées. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie d'un petit livre tout remontant, il est parfait. Et je suis vraiment contente de l'avoir lu, tout simplement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo David Live sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit.